Épisode 13, FAQ partie 2, je réponds à toutes vos questions. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman d'amour, ma Oummi chérie, et surtout de sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait gratuitement sur le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà bi'idhnillah. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude ou fraîche, ça dépend de la saison. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, nous revoilà pour la suite de la FAQ. Donc, la semaine dernière, c'était toutes les questions qui tournaient autour de mon livre. Il y a eu pas mal de questions. Il y a eu des longues réponses parfois. Je suis du genre à m'étaler, moi, bavarde comme je suis. Et donc j'espère du coup que ça a pu vous éclaircir sur certains points, certaines questions que vous aviez, etc. Donc aujourd'hui, on continue sur la lancée. Je ne sais pas si je vais pouvoir, je ne sais pas si je vais avoir le temps de répondre vraiment à toutes les questions ou si je vais encore faire une FAQ partie 3. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je réponds aux questions au fur et à mesure. Et puis si je vois qu'à un moment donné ça commence à être trop long, ou bien qu'il y a encore trop de questions en attente, eh bien je m'arrêterai. Donc là, ça va être des petites questions concernant le Miracle Fajr routine. Donc la routine du Fajr, c'est le fait de se créer une petite routine spirituelle, bien-être, sérénité, etc. à l'heure du Fajr. C'est vraiment le fait d'embellir son Fajr, d'en faire le plus beau moment de sa journée, un moment de connexion avec Allah, un moment de rappel, un moment où on va remplir sa balance des bonnes actions et on va préparer sa akhira. Et donc tout ça pour goûter à la sakina, donc à la sérénité profonde, la sérénité divine, qu'Allah descend. En fait, c'est vraiment la sakina, c'est très particulier parce que c'est vraiment la sérénité. C'est pas juste le fait d'être bien, d'être sereine, etc. C'est plus que ça en fait. C'est la sérénité qui vient du nour, quoi, qui descend en fait, qui vient avec les actes d'adoration, quand tu lis le Coran, quand tu fais ta prière avec méditation, etc. C'est dans un état particulier. Et donc là, l'objectif, voilà, c'est d'y goûter dès le matin, dès le Fajr, bi'idhnillah. Et donc aussi de prendre un temps pour soi-même, pour son propre bien-être, via l'écriture, pour se parler comment on parle à sa meilleure amie, et puis via aussi le fait de prendre soin de son corps. Ça passe à la fois par des étirements, de la marche rapide, comme le fait de se poser devant le miroir dans la salle de bain, de prendre 2 minutes, de mettre sa crème, une petite crème hydratante, un petit anti-cerne, des boucles d'oreilles, se coiffer, se faire jolie en fait et se sentir bien. Et donc voilà, donc c'est vraiment avoir un petit cocon comme ça, avoir une petite routine et commencer la journée dans ce petit cocon. Et ça va te ressourcer, ça va te faire du bien. Et c'est ce qui va faire bi'idhnillah, que tu vas te sentir vraiment bien la journée. Et le fait d'avoir pris du temps pour l'essentiel, pour Allah et pour toi, c'est ce qui va faire que tu vas être beaucoup plus disposé à donner. Parce que je le dis souvent, quand tu es bien intérieurement, tu rayonnes sur ton foyer. Mais quand à l'intérieur t'es vide, t'es éteinte, t'es fanée, tu t'es complètement oubliée, tu t'es complètement sacrifiée, t'as tout, bon finalement, il restera plus grand chose à donner à ceux que tu aimes. Voilà. Et t'as moins de patience quand t'es pas bien intérieurement, quand t'es pas nourri toi-même. Tu peux pas donner, tu peux pas rayonner, tu peux pas. Ton entourage en fait ce sont les premières. Enfin c'est ton entourage qui va en subir les frais en premier quoi. Donc c'est essentiel pour tout le monde d'ailleurs, et c'est essentiel encore plus pour les mamans. Ça c'est vraiment un truc que j'ai compris quand je suis devenue mère, parce que quand on est maman, on donne tout. En fait, franchement, quand on devient mère, on donne tout à son foyer, on donne tout à son bébé, on donne tout. Je pense que c'est naturel. Je pense que voilà, toutes les mamans se sacrifient à un moment donné. Tu sacrifies tes nuits, tu sacrifies ton énergie, tu sacrifies plein de choses pour ton bébé. Tu te sacrifies physiquement aussi, parce qu'il faut le dire, la grossesse, les vergetures, il y a plein de choses qui se modifient dans le corps, et finalement,
en fait, on est vraiment dans le sacrifice, dans le don de soi. Et c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très 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 beau. Masha'Allah. Pourtant, il ne faut pas... Enfin, je pense qu'on passe tous par cette phase-là, mais je pense aussi que c'est très important de se recentrer sur soi, sur qui je suis réellement, qui est la femme qui est à l'intérieur de moi, comment je prends soin de la femme que je suis, comment je prends soin de ma relation avec Allah, et comment vraiment je cherche à me faire du bien, parce que j'ai le droit, parce que je le mérite, parce que plus je vais m'accorder ces petites bulles de bien-être, et plus je vais pouvoir donner encore plus donc à ma famille, inillah. Donc c'est vraiment important, pour moi c'est trop trop important. J'ai envie de voir toutes les femmes heureuses en fait. J'ai envie de voir toutes les mamans épanouies. Voilà, parce que je sais ce que c'est, j'ai vu ma mère, machallah, avec ses 8 enfants. J'ai vu enfin j'en parle un petit peu dans mon livre, hein, si tu l'as lu, tu vois de quoi je parle. Il y a eu la période où elle s'est un peu oubliée, où elle s'est sacrifiée parce qu'elle a tout donné à son foyer. Et pourtant, nous, c'est pas ce qu'on veut. Je veux dire, en tant qu'enfant, on a envie de voir sa mère rayonner, on a envie de voir sa mère sourire, on a envie de voir sa mère se faire plaisir, se faire du bien. Et alors qu'en général les mamans elles pensent qu'à leurs enfants quoi. Donc pourtant les enfants c'est pas ce qu'ils attendent, c'est pas ce qu'ils veulent. Plus toi tu vas être épanoui et plus tes enfants vont être heureux en fait de te voir comme ça. Donc voilà, donc c'était une sacrée intro sur le Miracle Fajr Routine, mais j'avais envie de dire tout ça, donc voilà, donc je l'ai fait. Allez, on va attaquer les petites questions. Comment suivre la routine Miracle Fajr avec des enfants en bas âge? Donc parmi les personnes qui me suivent, donc je le redis, hein, la routine du Fajr, ce n'est pas que pour les mamans, c'est pas que pour les femmes d'ailleurs, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour les mamans, c'est pour les étudiantes, c'est pour les salariés, c'est pour les mères au foyer, c'est pour les célibataires, c'est pour celles qui viennent de se marier, qui n'ont pas encore d'enfants, enfin, c'est pour tout le monde, hein. Voilà, c'est pour tout le monde, et dans tous les cas, ça fera beaucoup de bien, c'est hyper important. Maintenant, comme je le disais aussi, donc les mamans, elles ont tendance à sacrifier, etc. Donc pour moi, c'est pour elles que ça devient une nécessité absolue, parce qu'en réalité, à part ce temps-là, en général, elles n'ont pas de temps pour elles. En général, c'est quoi? La journée, c'est la course entre le ménage, les tâches domestiques, les enfants, le mari, etc. Et à la fin de la journée, c'est j'envoie tout le monde au lit, je suis KO, je m'allonge, je peux à peine réfléchir. Du coup, c'est pas vraiment le moment, même si oui, on prend un peu de temps pour ça, mais en général, c'est pas le temps le plus qualitatif, parce qu'on est fatigué, etc. Le temps le plus quali, c'est vraiment le temps du Fajr. Donc bref, comme il y a beaucoup de mamans d'enfants bas âge qui me suivent, on m'a posé cette question, et c'est une question qui revient assez souvent. Ce qu'il faut, je vais vous raconter un petit peu comment moi j'ai fait avec ma fille. Donc je faisais ma routine Fajr, j'étais en allaitement, j'étais en cododo, les nuits étaient courtes, je me réveillais plusieurs fois la nuit, je changeais les couches, blablabla. Tu sais ce que c'est. Si t'es maman, tu sais ce que c'est. Pourtant, je faisais quand même ma routine. La première des choses, et c'est la chose la plus importante, c'est ok, je me dis, voilà la routine que j'ai envie, donc je veux lire le Coran, je veux faire un peu de cohérence cardiaque, je veux faire la prière à l'heure, je veux ceci, je veux cela, donc on se note un petit peu ce qu'on veut concernant la routine, sachant que si tu veux aller plus loin par rapport à ma routine Fajr, je te propose de télécharger le guide du Miracle Fajr Routine. Je te le mettrai en description, Inch'Allah, j'espère que je ne vais pas oublier. Inch'Allah, je te le mettrai en description. Et ça te permettra de voir un petit peu comment tu peux créer ta routine, etc. Et ça te donne des idées, en fait, de choses que tu peux mettre en place. Mais au-delà donc tu vas avoir un objectif, donc une routine, ton objectif, ta routine, mais il faut lâcher prise. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que il faut être dans un lâcher prise, dans l'acceptation et en mode... j'avance dans l'imperfection, voilà, je lâche prise, tout va bien, je fais de mon mieux. Ce que je peux faire, je le fais. On va s'adapter, mais on va être toujours dans je m'adapte à la situation. Je m'adapte à mon état de fatigue. Je m'adapte à aux nuits, il y aura des nuits où ça va, tu vas pouvoir bien dormir, tu vas te lever, ton enfant va pas se réveiller, tu vas pouvoir faire ta routine, ça va être parfait. Waouh, masha'Allah. Mais il y aura aussi des nuits où ton enfant va se réveiller plusieurs fois, donc tu vas être KO. Dans ce cas-là, comment tu fais ? Moi, ce que je conseille, c'est que si tu as eu une très mauvaise nuit et que quand tu te réveilles, tu es vraiment épuisé, tu fais ta routine Fajr. Donc, tu fais la prière à l'heure, tu te lèves pour le Fajr, tu fais ta prière, tu fais un petit peu de Coran, même si ça prend 10 minutes, quoi. Je veux dire, un petit peu de lecture de Coran, tes invocations du matin, tu fais
Voilà, si tu décides, par exemple, si tu décides donc de d'écrire, ce que je te recommande plus, moi je suis une fan de l'écriture thérapie. Je trouve que subhanallah, l'écriture apporte énormément. Et donc, tu peux te dire, ok, je vais m'écrire pour extérioriser, pour me recentrer sur moi, pour me parler comme à mon ami, pour parler un petit peu des challenges que je suis en train de subir en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas, j'ai besoin d'extérioriser. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être que non, au contraire, alhamdoulilah, j'ai envie de remercier Allah pour plein de belles choses. Eh bien, je le fais, etc. Donc bref, prendre un petit moment d'écriture. Tu te prends ce temps-là. Et puis, une fois que tu as fini ta routine, eh bien, tu n'hésites pas à te recoucher, à te rendormir et voilà, à récupérer un petit peu de sommeil. Ce que tu peux aussi faire, c'est que au moment du Fajr, tu fais uniquement ta routine spirituelle. Et puis ensuite, tu te rendors, parce que donc tu es très fatigué. Et au moment de ton deuxième réveil, tu n'attaques pas directement la journée. Mais s'il y a une possibilité de te créer une petite bulle de 15-20 minutes, où tu vas tranquillement dans la salle de bain, tu prends soin de toi, tu fais 5 minutes d'étirement, tu vas te préparer ton petit café, ton petit chocolat chaud, ton jus d'orange pressé, bref, ce que tu veux, et tu t'assois tranquille en prenant ton carnet et puis en faisant ta petite séance d'écriture, voilà, ou bien prendre 5 minutes, faire de la cohérence cardiaque, etc., etc. Si tu peux te créer cette petite bulle en disant à ton mari, tes enfants, bon, maman, faut lui laisser 20 minutes là, maman, pour qu'elle se réveille tranquillement. Voilà, eh bien, n'hésite pas à le faire. Si c'est possible de le faire, n'hésite pas à le faire. Donc voilà, donc ça c'est la manière, donc c'est ce que tu peux faire. Si jamais bébé se réveille en même temps que toi, ça c'est aussi une question qui revient souvent. Si tu te réveilles et bébé se réveille, ça m'arrivait aussi souvent avec ma fille. Au début, c'était très frustrant. J'étais là, ya Allah, je viens de me réveiller, je suis bien, j'ai envie de faire ma routine tranquille, en solo, c'est mon moment à moi. Et voilà, bébé se réveille, qu'est-ce que je fais? Donc on repart sur, on accepte, on lâche prise, tout va bien, on s'adapte, on est souple, on est flexible, tout va bien, tout est parfait. Alhamdulillah wa shukrillah, on avance dans l'imperfection. Bref, on se prépare déjà mentalement, on se dit tout ça. Et ensuite, moi ce que je conseille, moi ce que je faisais personnellement, c'est que je remets, parce que ma fille donc elle était en cododo et elle sentait quand je me levais cette coquine. Du coup, je me remettais au lit avec elle, je la faisais dormir. Par contre, moi je me rendormais pas. C'est-à-dire que quand je sentais que ouais, elle était encore quand même fatiguée, etc., et qu'il y avait moyen qu'elle se recouche, je m'allongeais à côté d'elle. Mais je ne m'endormais pas et je profitais de ce moment-là pour faire mes invocations. Je faisais mes adkar, en fait, je faisais mes invocations du matin. J'en profitais en fait pour faire quelque chose d'utile. Donc voilà, où je faisais un petit peu de cohérence cardiaque. Il y a des petites choses que tu peux faire. Et voilà, que je m'adaptais en fait à la situation. Et puis dès qu'elle se rendormait, hop, je sortais petit pas. Je me faufilais à l'extérieur de la chambre et je continuais ma routine tranquillement. Maintenant, si en fait non, elle veut pas, elle est bien réveillée, elle veut surtout pas dormir. Je n'arrive pas, je vois bien que dans le lit en fait elle gigote de partout et qu'elle veut pas dormir. J'accepte la situation, tout va bien. Je respire profondément, je lâche prise, j'accepte, c'est ok. Oh là là, les plans d'Allah sont les meilleurs, ce qui se passe, la situation actuelle, elle est parfaite, tout va bien, je m'adapte, je suis souple. Et donc ce que je faisais, c'est que je la prenais avec moi et je faisais ma routine avec elle. Donc je lisais le Coran, elle était dans mes bras, il n'y a pas de souci. Franchement, je me rappelle même que je faisais mon sport. Je faisais mon sport, genre je faisais du gainage, des petites choses comme ça. À un moment, je faisais du renforcement musculaire. Et en fait, elle était à côté de moi. Et je me rappelle que quand je faisais mon gainage, elle arrivait à téter. En fait, elle venait vers moi et elle tétait. C'était ouf, en fait, comme situation. My God, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça sur le podcast. J'aurais peut-être pas dû. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà quoi. C'est-à-dire vraiment se dire, ok, c'est sûr que c'est pas l'idéal quand on dit oui, bulle de bien-être, bulle de sérénité, mon moment du fajr. Voilà, on se voit toute seule quoi. Mais en fait, mieux vaut c'est quoi l'expression déjà? Je crois que c'est une expression en anglais qui dit better done than perfect. Mieux vaut avoir fait quelque chose, même si c'est de manière assez imparfaite, mais on accepte, on fait comme on peut, plutôt qu'un truc parfait, mais que finalement, tu le fais pas, en fait. Si tu attends le miracle parfait, alors que t'as des enfants en bas âge, franchement, tu vas te frustrer, tu vas péter des câbles, et ça va t'énerver, et là, franchement, tu vas pas tenir longtemps à ce rythme-là. Bref, donc voilà pour la question. J'espère avoir répondu. Mais le plus important à retenir, c'est vraiment de se dire, moi j'accepte les choses et je m'adapte à la situation. Et finalement d'être assez créative en se disant, ok c'est pas grave, de toute façon elle va grandir. Moi maintenant, alhamdoulilah, elle est grande, y a pas de souci. Franchement, elle se réveille pas. J'ai un bon moment pour moi et voilà quoi.
Et puis après, il va y avoir bébé 2, Inch'Allah, et puis après, il y aura bébé 3. et à chaque fois, je sais qu'il y aura des périodes où il va falloir que je m'adapte, où ma routine ne sera pas parfaite, et c'est ok. Bien, maintenant que c'est dit, comment pratiquer sa routine quand le fajr est à 3h du matin? Donc oui, par rapport à la routine du fajr, on ne s'adapte pas, enfin, vous savez, ceux qui font le miracle morning, etc., ils te disent oui, il faut se coucher à, je sais plus, je crois qu'ils disent 9h, il faut se réveiller à 5h du mat, etc., etc. Non, nous, c'est pas comme ça. Nous, on suit les horaires du Aïcha et du fajr. Donc tu te couches après l'Aïcha, tu te lèves avant le fajr. Grosso modo, c'est ça. En hiver, ah là là, c'est tellement bien, c'est facile et tout. Le Aïcha, il est hyper tôt. Donc bon, en général, tu dors pas tout de suite après l'Aïcha, d'ailleurs, t'as le temps, t'as quand même une soirée tranquille et tout. Et puis, le fajr est très tard. Donc quand c'est comme ça, t'as vraiment l'opportunité de te faire une super routine du fajr. Et donc de te lever une bonne heure avant le fajr, parce que des fois le fajr c'est même à 7h et tout. Tu te lèves une heure avant, enfin voilà, tu te lèves quand tu veux. Mais tu peux te lever bien avant, c'est l'occasion de faire le qiyam, c'est l'occasion de faire des belles actions spirituelles, de mettre en place tes routines, etc. Bon, franchement, c'est le moment le plus facile. Maintenant, en été, c'est beaucoup plus challengeant. Ah oui, parce qu'en plus en hiver, donc tu peux tout à fait ne pas te rendormir, quoi. Hein. Je veux dire, le fajr est tard, donc tu fais ta routine, tu fais ton fajr, tu attaques ta journée. Si t'es fatigué, tu fais une petite sieste l'après-midi, mais c'est cool. En été, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le Aïcha, il est tard. En ce moment, donc là, donc là, le podcast, on sera même en juillet, Inch'Allah. Non, on sera fin juin. Ouais, on sera fin juin quand l'épisode va sortir. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Pardon, excusez-moi, j'ai un bug. On est mercredi 22 juin, on est mardi 22 juin et le podcast sort dans 2 jours. Bref, on est en juin. C'est l'été, le Isha il est à 23h20 chez moi, en tout cas à Lyon. Le Fajr il est avant 4h du matin. Le truc c'est que du coup c'est quand même la fenêtre, le sommeil est très court, les nuits sont très courtes. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien dans ce cas-là, tu te lèves au Fajr, tu fais ta routine spirituelle, donc la prière à l'heure, les invocations du matin, la lecture du Coran, et puis tu peux mettre d'autres choses, hein, si tu veux apprendre un petit peu de Coran, si tu veux lire apprendre les noms d'Allah, si tu veux lire la biographie du prophète, si tu veux lire des hadiths, etc., etc. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Moi, je dis tout le temps la même chose, mais après, c'est en fonction de chacune, il y a pas de souci de ce côté-là. Et ensuite, moi, je conseille donc de se rendormir. Ça, c'est clair. Si t'as dormi 4 heures, si t'as dormi 4-5 heures, même pas, et que surtout si t'es maman, il y a une longue journée qui t'attend, n'hésite pas à t'endormir. Rahma envers soi, on ne se met pas la pression, il s'agit pas non plus de s'épuiser, de se fatiguer. Moi personnellement, si je dors que 4 heures et que je reste réveillée, je suis imbuvable. Il faut pas venir me parler. Je pète des câbles toutes les 2 minutes. D'ailleurs, souvent, quand on est sur les nerfs, c'est qu'on est fatigué, hein, on est en manque de sommeil, etc. Ça faut aussi être à l'écoute de son corps. Donc, faut être raisonnable, faut être à l'écoute de son corps, il faut avoir de la rahma envers soi. On n'a pas besoin d'être hyper strict, on va dire, avec soi-même. Donc, ne pas hésiter à se rendormir. Et ensuite, au moment du réveil, eh bien, soit on va se faire la petite parenthèse comme j'ai dit dès le réveil, comme ça on démarre tout doucement, tranquillement, si c'est possible. Si c'est pas possible, parce que les enfants vont à l'école, il faut les préparer, il faut leur préparer le petit-déj, il y a une espèce de rush du début qui fait que tu sais que ça va être compliqué, enfin, tu préfères d'abord t'occuper de ton foyer, ok, mais n'hésite pas à prendre quand même une parenthèse dans la matinée, une petite parenthèse qui t'appartienne à toi. Il y a toujours possibilité, il y a toujours moyen. Moi, j'ai parlé avec des mamans qui, une fois que tu t'autorises dans ta tête, parce que souvent, les mamans, on ne s'autorise pas. On se dit qu'on n'a pas le droit, on culpabilise de prendre du temps pour soi, on aimerait tout donner à nos enfants, on est dans la culpabilité. On a l'impression qu'on n'a pas le droit, en fait, de faire une pause, quoi. Que non, il y a plein de choses à faire. Comment je vais faire une pause alors que ma cuisine, il faut faire ça, je dois cuisiner, je dois faire le repas, je dois faire le ménage, il y a ça à faire. Et moi, je vais me poser comme ça, tranquille, avec mon carnet, ma boisson chaude. Mais ça va pas. Pourtant, si, autorise-toi, c'est pas grave, ton ménage va attendre, c'est pas grave. Préparation du repas, ça peut attendre un petit peu. Prends-toi ce moment pour toi. Et ça, tu en parles avec ton mari, tu en parles avec tes enfants en leur disant, voilà, là, je vais avoir besoin d'une petite parenthèse, je vais m'isoler tranquillement et je vous demande de respecter ce temps-là. J'en ai besoin pour me sentir bien, pour être bien, etc. Et franchement, je suis sûre au contraire, ils vont être contents. Une fois que tu les habitues à ça, il y aura pas de souci. Moi, il y a une sœur qui me disait, c'est ce qu'elle avait fait.
Donc elle leur disait, voilà, maman, elle va s'isoler dans la chambre. Ils n'avaient pas l'habitude au début. Ils étaient tout le temps avec elle. Donc elle a plusieurs enfants. Et elle leur a expliqué, non, là c'est le moment c'est le temps pour maman. Maman, elle a besoin de prendre du temps pour elle, elle a besoin de prendre soin d'elle. Donc voilà. Donc ils comprenaient, ils chuchotaient. C'est trop mignon quand elle m'avait raconté. Elle me dit, ils étaient là en se disant, chut, il faut pas faire trop de bruit, c'est le temps de maman, etc. En fait, les enfants comprennent, il y a pas de souci. C'est vraiment nous qui nous comprenons, qui ne nous autorisons pas. Donc voilà. Donc, prendre ce temps pour toi, c'est essentiel. L'idéal, c'est de le faire au Fajr, mais après, comme je dis tout le temps, on s'adapte à la situation. Voilà, on s'adapte. Après, tu peux aussi décider de rester réveillé après le Fajr, parce que t'as envie, t'as plein de choses à faire, t'es hyper motivé, t'as un projet, t'as des choses, et tu veux vraiment, vraiment profiter de ce moment du Fajr, de cette baraka, donc tu veux pas te rendormir. T'as dormi que 4 heures, 4 heures et demie, mais tu veux pas te rendormir. Dans ce cas-là, vas-y, reste réveillé, fais tout ce que t'as à faire, et après, tu fais des siestes. voilà, ça m'arrive de faire 2-3 siestes dans la journée, moi, perso. Surtout en ce moment, en fait, je suis un peu fatiguée. Eh bien, voilà, si tu peux te faire, 1 ou 2 siestes dans la journée, une vers 10h, une vers l'après-midi, tu vois, quand tu sens que t'as un coup de barre, etc. Écoute ton corps. Donc voilà, il y a plein de choses. Je veux dire, il y a pas le Miracle Fajr routine, c'est pas une dictature genre il faut faire les choses comme ça. Non, c'est je m'écoute, je prends soin de moi, je prends soin de ma relation avec Allah. Le plus important, je le fais. Le plus important, c'est de me lever pour le Fajr. Ça, par contre, c'est la seule chose qui doit rester qu'on ne néglige pas, tu vois. C'est vraiment le fait de se lever pour le Fajr, de faire la prière, de faire ses invocations, etc., de faire sa routine spirituelle. Même si, voilà, je sais aussi que supposons on est maman beige, on a très mal dormi, peut-être qu'on a raté le réveil du Fajr, etc. On culpabilise pas. Si toi t'as mis ton intention, que t'as voulu te lever, mais que finalement, Allah, des fois t'es dans des situations où t'es KO, quoi, tu vois. T'as pas entendu ton réveil, t'as dormi 2 heures, t'es épuisé, t'es au bout du rouleau. Toi, t'as mis ton intention, t'as mis ton réveil, t'as fait les causes, en fait. Et après, si tu t'es pas réveillé et que tu t'es réveillé beaucoup plus tard, alhamdoulilah, tu vois, que Rabbi, il est aussi, c'est aussi, le Rahman, tu vois, il est plein de miséricorde. Il est plein de miséricorde, il voit bien ta situation, quoi. À partir du moment où tu mets l'intention, etc. Mais sinon, je veux dire, il faut vraiment garder le cap en se disant, non, le Fajr, c'est mon rendez-vous avec Allah, je le loupe pas. C'est mon rendez-vous avec Allah. C'est mon rendez-vous avec Allah. Je peux pas commencer la journée sans avoir pris ce rendez-vous-là avec lui. Ça, c'est super, super important. Ça met la baraka dans ta vie. Ça t'ouvre les portes du paradis. On n'oublie pas, celui qui prie le Fajr et le Asr, il rentre au paradis. Enfin, il y a plein de hadiths sur la prière du Fajr. Donc, on ne néglige pas, Inch'Allah. Donc, continuons. Comment se réveiller pour le Fajr quand on perd le rythme après le mois de Ramadan? Pour ça, écoute, je t'invite à télécharger le guide du Miracle Fajr parce que je donne en fait 7 étapes, 7 astuces, 7 hacks pour te réveiller au Fajr, pour t'aider à te réveiller au Fajr. Et voilà, donc si tu verras, ça c'est intéressant et ça va donner des bons tips, Inch'Allah. Est-ce que pendant les menstrues, j'applique quand même le Miracle Fajr routine? Est-ce que je me lève aussi à l'heure du Fajr? Ça, c'est une question qui revient aussi assez régulièrement. Alors, clairement, je vous le dis, faut vraiment essayer de garder au maximum le rythme. Si tu te lèves tous les jours à l'heure du Fajr et que, du coup, une semaine par mois, une semaine à peu près, t'es là, et tu te lèves, 1 heure après, tu fais la grasse mat, tu te lèves à 10h, ça va être super dur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin de tes menstrues, quand il faut reprendre le Fajr, rebelote, tu dois recommencer tes efforts, tu dois refaire. Tu sais, t'as perdu le rythme en fait. Moi, ce que je conseille, c'est de garder le rythme, même pendant ces menstrues. Donc, de continuer à se lever. Mais, par contre, t'es pas obligé de te lever, aussi tôt. Par exemple, si tu te lèves d'habitude à 5h du matin, tu peux te donner une fenêtre de 1 heure de plus. Genre te dire, ok, là, je vais me lever plutôt à 6h. Voilà, tu vois, ou si tu te lèves à 4h, te dire, ok, je vais me lever à 5h. C'est bien de faire ça. Ce qui est bien aussi, dans les cas où le Fajr est super tôt en été, tu dis, mais non, mais vas-y, moi j'ai envie de dormir plus longtemps. Ce que tu peux faire, c'est plutôt te coucher plus tôt, puisque tu pries pas la Isha. Dans ce cas-là, au lieu de te coucher à minuit, le temps de prier, machin, tout ça, tu dis, ok, je vais me coucher à 22h, 21h, et du coup, tu vas te réveiller tôt, mais tu seras en forme, quoi.
tu seras en forme. Bon, à toi de voir. Mais en tout cas, très important de garder le rythme. Et puis, ok, tu ne peux pas prier, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Tu peux faire tes invocations du matin, tu peux faire les doigts, tu peux écouter une conférence, un dars, tu peux... il y a plein de choses que tu peux faire. Donc voilà. Donc moi, je conseille de ne pas casser complètement le rythme. Tu peux le casser un petit peu, mais pas trop. En tout cas, essaie de te lever avant Sholor. Moi, je dirais ça. Je dirais essayer de te lever quand même avant Sholor, pour faire des invocations et tout ça. Et puis vraiment pour garder ce rythme-là, Inch'Allah, et que ce soit pas trop dur quand tu n'as plus tes menstrues, Inch'Allah. Est-ce que je vais ouvrir une session Miracle Fajr Routine prochainement? Cette question, je la reçois régulièrement en ce moment dans mes mails, dans mes messages privés, etc. Est-ce que je rouvre un programme, donc le Miracle Fajr Routine, le programme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un programme d'accompagnement. Je vous explique un petit peu pourquoi c'est fermé depuis si longtemps. La dernière fois que j'ai rouvert, c'était en juin 2020, donc ça fait 1 an. Donc c'était ma dernière ouverture de session. Mais de toute façon, j'avais prévenu à l'époque, j'avais dit qu'après je serais très très focus sur mon livre, donc que je n'ouvrirai pas pendant une longue période. Et voilà, donc moi je pense que quand on a des objectifs, il faut se fixer un objectif prioritaire. Et moi, mon objectif prioritaire, c'était l'écriture, le lancement de mon livre. C'était mon livre. Donc du coup, je pouvais pas ouvrir parce qu'en plus, c'est pas... En fait, le programme Miracle Fajr Routine, c'est pas une formation en ligne du genre... voilà, les modules sont sur internet, et puis voilà quoi. Non, c'est à la fois, il y a une partie en ligne, et il y a aussi une partie, pour moi, qui était très importante, qui est un accompagnement de groupe. Je réponds aux questions, je suis là pour soutenir, etc. C'était super important pour moi de mettre les deux choses ensemble pour que vraiment... pour booster un petit peu les filles et pour vraiment les aider quand elles en ont besoin, les soutenir quand elles en ont besoin, pour qu'elles aillent au bout du programme. Donc ça durait 3 mois à peu près. Bon, généralement on dépassait toujours un petit peu, mais voilà, ça dure à peu près 3-4 mois. Et donc, comme il y a toute cette partie accompagnement, eh bien je peux pas ouvrir en fait. Enfin, si j'ouvre le programme, ça veut dire que il faut que je sois disponible en fait. Enfin voilà, il faut que j'aurai des rendez-vous live, j'aurai des choses comme ça. Et donc, comme je pouvais pas remplir ces conditions-là, eh bien, j'ai choisi donc de ne pas du tout rouvrir. Donc, le MFR, bien sûr, c'est pas terminé. Je rouvrirai, Inch'Allah, mais pas tout de suite, parce que pour des raisons personnelles, pour l'instant, je peux pas en parler. Je vous en informerai plus tard, Inch'Allah. Il y a pas mal de raisons qui font que je peux pas ouvrir le programme pour le moment. Et en réalité, il ouvrira pas avant 2022, Inch'Allah. Donc voilà, je m'en excuse sincèrement parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui attendaient avec impatience. Mais là, comme on dit, je disais, là pour le coup, je pourrais vraiment pas. Par contre, et je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les raisons plus tard en fait. Dès que je pourrai, Inch'Allah, je vous partagerai les infos et vous comprendrez. Je pense que vous me pardonnerez facilement à ce moment-là. Et puis sinon, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que j'aime pas trop m'engager avant que ça soit tout prêt, machin, ficelé, tout ça. Mais il y aura quelque chose. Je suis sur un petit projet secret. Je suis sur un petit projet autour du Fajr, etc. Et ça, par contre, je vais essayer, bi'idnillah, de le lancer, de le sortir dès que je peux, le plus rapidement possible. Je donne pas de date, je fais plus ça. Je faisais cette bêtise avant. Mais en toute honnêteté, quand on est maman, et puis quand on est aussi... Enfin, moi, je suis quelqu'un de... Ok, je me pose des deadlines, je suis motivée, j'essaie de faire de mon mieux, je bosse à fond et tout. Mais en réalité, je suis aussi beaucoup dans le je m'écoute, je lâche prise, je fais de mon mieux, je me mets pas une pression de dingue, en fait. Vraiment, je suis plutôt en mode cool Raoul. Et du coup, je respecte rarement mes deadlines. Je pense juste à mon livre, ah là là. Puis il y a tout le temps des imprévus, il se passe tout le temps des choses, des imprévus, des galères de dernière minute, des obstacles qu'on n'avait pas vus, tout ça, et qui font que, on respecte jamais les deadlines. Donc je me suis promis de ne plus jamais fixer de date, etc. Donc il n'y aura pas de date, mais sachez que normalement, d'ici quelques temps, j'aurai un petit truc pour vous en lien avec le Fajr, mais je n'en dis pas plus. Bon, j'ai fait du suspense. Mais bon, voilà.
À quelle heure je me couche? Est-ce que je souffre pas trop du manque de sommeil? Donc en fait, voilà, comme je disais avant, moi mes horaires de sommeil, ça dépend grosso modo du fajr, ça dépend du Isha, pardon, et ça dépend bien sûr des saisons. Alors, je veux dire, la sunna c'est dormir après, la sunna c'est dormir après le Isha, Et bon, alors en hiver, je dors pas tout de suite après l'Isha, hein. Le Isha parfois il est à 19h. Voilà quoi. Mais en général, on dort quand même tôt avec mon mari. On essaie de dormir quand même assez tôt. Même en hiver, on va dormir vers 21h30, 22h. Enfin, je sais pas, ça dépend quoi. Mais en général, c'est après l'Aïcha. Bien sûr, en été, on prie, on va dormir direct. Là, il n'y a pas photo. Donc, il n'y a pas vraiment c'est pas une heure fixe, hein, du coup. Ça dépend de l'heure du Aïcha. Et est-ce que je souffre pas trop du manque de sommeil? Eh bien, j'essaie de m'écouter. Et quand je vois que je suis KO, eh bien... ce que je fais, c'est que je fais des siestes. Je fais des siestes, ou bien je me rendors après le fajr. Vraiment, il faut s'écouter. Il faut réellement s'écouter. Comme je disais, il m'arrive de faire 2-3 siestes dans la journée. Oui. Bon, après, c'est aussi, en ce moment, petite fatigue, petite anémie, etc., hein, qui font ça. Mais si je ressens le besoin, si je vois que je suis épuisée, je dors. Voilà. Après, bien sûr, il y a des choses qui peuvent stimuler, qui peuvent booster. Et puis quand je dis que je fais des siestes, c'est bon. J'essaie de faire des siestes qui durent pas hyper longtemps. C'est des siestes, par exemple, voilà, entre midi et 2, je récupère ma fille, je donne à manger, je fais un petit peu, je donne à manger, etc., je m'occupe un petit peu d'elle. Et ensuite, par exemple, avant que ce soit l'heure d'aller l'emmener à l'école, de l'emmener l'après-midi, je vais faire une petite sieste de 20 minutes, une demi-heure. Et déjà, rien que ça c'est ce que j'ai fait, par exemple, aujourd'hui. Hop, je me sens bien, je me sens reboostée. Et parfois, j'ai fait plein de trucs l'après-midi, du coup, quand je récupère ma fille vers 18h, 16h30, machin, et vers 18h, j'ai un coup de barre, je suis fatiguée. Franchement, je pose tout, je vais faire une sieste d'une demi-heure. C'est pas grave, tu vois. Là, on est en été, hein, donc parce que je sais que le Isha, il est super tard, donc je me dis, oulala, si t'es fatiguée maintenant alors qu'il est que 18h, va dormir un peu à ma fille. Vraiment, de ce côté-là, voilà. Je suis à l'écoute de moi-même, et c'est vraiment ce à quoi je t'invite aussi, hein. C'est de ne pas faire de forcing de malade. Voilà, si tu travailles, si t'es étudiante, moi, quand j'étais étudiante, pareil, je m'endormais entre midi et 2, je me rappelle, j'allais à la BU et je posais ma tête et puis je mettais mes boules caisses et j'arrivais à dormir, hein, 20 minutes, une demi-heure. Après, même si tu ne dors pas profondément, hein, si t'as un coup de barre, même si tu ne t'endors pas pour de vrai, le simple fait de fermer les yeux, de ne penser à rien, de lâcher prise, de détendre ton corps, d'être dans cette espèce de relaxation, mais rien que ça te fait du bien, et quand tu en ressors, tu te sens beaucoup mieux en fait, et ça te fait du bien. Pareil, si tu travailles, accorde-toi des moments, tu peux tout à fait aussi, pendant ta pause, entre midi et 2, pendant si t'as une autre pause, etc., t'assoupir un petit peu, t'allonger comme ça, ou bien te poser sur le bureau. Enfin bon, voilà. Comment faire le MFR en été quand il faut dormir tard à cause de l'Aïcha et qu'on travaille? Bon, je pense que j'ai répondu un petit peu avant. Et est-ce que je pratique du sport? Donc on m'a demandé ça aussi dans ma routine, est-ce que je fais du sport? J'essaye de toujours mettre quelque chose en lien avec le corps dans ma routine du fajr. Et là, franchement, ça dépend des périodes. Ma routine du fajr, je ne l'ai pas précisé, mais elle change tout le temps. C'est jamais la même. C'est jamais... j'ai pas genre une routine fixe depuis je sais pas quand. Pas du tout. Ma routine change en fonction de mes objectifs, en fonction de mes priorités du moment, en fonction de... C'est vraiment ça. Bien sûr, il y a des choses qui ne changent pas. Le fait de prier le fajr à l'heure, comme je disais, le fait de faire les invocations, etc. Il y a des normes comme ça que je me dis, ok, ça c'est des cases que je dois cocher, c'est des choses que je dois faire. Mais à part ça, tout le reste va dépendre de mes objectifs du moment. Par exemple, quand j'écrivais mon livre, j'avais une routine qui était axée autour de être dans l'inspiration, être dans la créativité, être dans le flow. Il me semble que j'en ai déjà parlé, je pense que j'en ai parlé déjà dans le podcast précédent. Par exemple, du coup, ça se manifestait par lire mes affirmations, etc. et ça. Mais par exemple, j'ai eu des périodes où je voulais me sentir pleine d'énergie. Je voulais me sentir vraiment boostée, pleine d'énergie, etc. Je faisais beaucoup de marche rapide en écoutant des podcasts. Je faisais de la marche rapide, je dis beaucoup, mais je faisais 20 minutes de marche rapide. Et de manière assez intensive, je transpirais bien comme il faut à la fin des 20 minutes. Et après, je prenais une douche froide.
Eh bien ça par exemple, c'était franchement je kiffais cette routine, c'était trop bien. 20 minutes de marche à fond. Je crois que j'étais à un peu plus de 7 km/h. Ensuite ma douche froide, ensuite je faisais mon petit layering, mais c'est mon soin visage et tout dans la salle de bain. Je m'habillais, je m'apprêtais et tout. Vraiment, je me sentais trop bien. J'ai eu des périodes où l'objectif c'était vraiment du renforcement musculaire. Donc je faisais du gainage, moi je suis contre les abdos classiques, les crunchs et compagnie, parce que ça, bref, pour les femmes, le périnée, tout ça défonce le périnée. Donc il y avait les abdos, je faisais des abdos hypopressifs, des trucs comme ça. Donc j'étais plus dans le renforcement musculaire parce que je voulais muscler certaines zones les cuisses, les machins. Ça dépend des périodes. Et puis il y a des périodes où non, j'ai pas trop envie en fait, j'ai pas trop envie de faire du sport, j'ai pas trop envie de faire une activité intensive. Je vais en faire 1 à 2 fois par semaine en dehors de ma routine. Mais dans ce cas-là, dans ma routine, je vais faire des étirements. Je vais faire 5 minutes, 10 minutes d'étirement. Je vais m'étirer à fond. Ça aussi, ça me fait énormément de bien. En fait, dès que je me réveille, avant même ma prière, en fait, je fais juste mes ablutions. Et je sors de mon tapis et puis hop, je faisais mes étirements. Ah là là, franchement que du bonheur. Donc je dirais que ma routine sportive, ma routine corps, ma routine au soin du corps, elle évolue en fonction de mes objectifs, en fonction de c'est ça. Après comme je disais, après l'accouchement, par exemple, j'avais envie vraiment de muscler, etc. Là, je faisais ça, je faisais aussi des vidéos, je faisais mon renforcement musculaire, je faisais des vidéos YouTube, des machins comme ça. Et puis voilà, donc ça dépend. Donc et quand j'ai la flemme de 5 minutes d'étirement, c'est pas grave. Voilà, donc ça dépend des périodes, ça dépend de mes objectifs, ça dépend du temps que j'ai aussi, ça dépend de mes priorités. J'espère que j'ai été claire. Bon du coup, ça fait 36 minutes de podcast. Je pense que je vais m'arrêter là pour celui-là. Et je vais, Inch'Allah, continuer la FAQ parce qu'il y a encore des questions. Il y a encore des questions sur d'autres thématiques. Et en tout cas, j'espère que j'ai pu vous éclaircir. Et j'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez mes podcasts. Je vous remercie à chaque fois je remercie celles qui ont pris le temps de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et c'est un super soutien pour moi. Franchement, je pense que ça m'aide à augmenter ma visibilité, à me faire découvrir le podcast à des personnes qui ne me connaissent pas. Donc et puis sur le long terme, j'espère que ça m'aidera parce que là pour le moment le podcast je le fais toute seule, mais je vous avoue que j'aimerais bien faire des interviews. Je trouve ça génial. Donc je sais que plus je vais avoir des notes sur Apple Podcast, plus je vais avoir des commentaires sur Apple Podcast, etc., plus ça m'aidera, Inch'Allah, à faire intervenir des personnes, des personnalités, etc., des femmes inspirantes, Inch'Allah, sur le podcast. Donc si toi aussi tu veux me soutenir, eh bien n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser une note de 5 étoiles. Ou 4 comme tu veux. Sur Apple Podcast, ce serait vraiment génial et ce serait un super soutien, ou bien tu peux envoyer l'épisode qui te plaît à une amie à toi, voilà quoi. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque là et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.